Salut à tous, alors bienvenue dans ce nouveau tutorat d'histologie. Aujourd'hui on va étudier les jonctions intercellulaires, donc il y aura une première partie et une deuxième partie. Donc dans cette première partie, donc ça va être assez rapide, on va étudier la classification de ces jonctions, les jonctions occlusives et enfin la première partie des jonctions adhérentes. Vous verrez que dans la deuxième partie on va continuer encore sur les jonctions adhérentes. Donc on commence. Les jonctions intercellulaires, elles vont assurer trois types de variables, donc la cohésion intercellulaire, l'adhésion et la communication intercellulaire. Donc vous voyez, en fonction justement de ces trois variables qui sont assurées par les jonctions intercellulaires, c'est de là que va se faire une certaine classification. On va avoir des jonctions qui vont assurer la cohésion, des jonctions qui vont assurer l'adhésion, et des jonctions qui vont assurer la communication entre les cellules. Donc on commence. Donc vous le voyez, il y a les jonctions occlusives qui sont aussi dites étanches ou encore serrées, parce que justement elles vont aller faire un lien tellement fort entre les membranes de deux cellules différentes qu'elles en deviennent étanches même. Donc ça c'est la catégorie des jonctions occlusives. Maintenant les jonctions d'ancrage sont aussi dites adhérentes. Donc elles vont permettre aux cellules d'adhérer entre elles. Maintenant on a les jonctions de type communicante ou encore gap qui sont un peu plus différentes, on va le voir tout de suite, qui vont permettre justement de faire passer des petites molécules à travers des pores que l'on va étudier, les connexons. Donc aussi avant il faut déterminer ce que veut dire deux termes assez souvent employés pour les jonctions. Le terme de zonula signifie, que ce soit zonula occludens ou encore zonula adherens, en fait ça va être un type de jonction qui sera en ceinture, comme un cadran sur toute la surface de la cellule. C'est-à-dire que ce genre de jonction, qu'on qualifie de zonula, est étendue. Tandis qu'une macula, non, elle est beaucoup moins étendue et elle est discontinue. Elle va apparaître dans divers endroits. D'ailleurs, c'est le cas des desmosomes, ce sont des maculas adherens. Donc, on continue. Donc voilà, je vous ai fait un petit tableau. J'espère qu'il sera pas trop chiant. Donc, zonula occludens, vous voyez, on va avoir deux feuillets qui vont fusionner et se détacher à répétition. Et on a aussi des protéines transmembranaires qui vont se lier entre elles, ce qui va fermer l'espace intercellulaire en fait. Donc je vous remontre toujours le même tableau mais avec une image différente. Excusez-moi. Donc les molécules qui vont constituer cette jonction vont être l'occludine qui est la protéine principale, vous voyez aussi claudine, et les protéines de la plaque, cette fois ça va être la synguline qui va aller se lier à la spectrine. Alors, la spectrine vous la voyez sur le schéma, et cette même spectrine va se lier à des filaments d'actine. Donc je pense que vous le savez, c'est important de se souvenir de ces molécules, donc essayez de bien les apprendre. Maintenant, la localisation de ce type de jonction, les zonula occludens, vont être localisées près du pôle apical, et elles vont séparer le pôle apical et le pôle basolatéral. Voilà pour la jonction occludens. Maintenant, la jonction d'ancrage, zonula adherens, au microscope électronique, on va observer une densification du cytoplasme. Et ce sont des jonctions assez fines et filamenteuses, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Et dans l'espace intercellulaire, on va avoir une densité électronique assez faible et des striations fines et transverses. Pourquoi les striations? Parce qu'on va voir qu'au niveau de l'espace intercellulaire, on a des molécules qui sont des cadérines, qui sont calcium dépendantes. Ben justement, on va continuer avec ça. Donc voilà pourquoi on a des striations. Donc les molécules, vous voyez au centre de la jonction intercellulaire, on a des cadérines qui sont calcium dépendantes. Et ces mêmes cadérines vont être reliées à l'alpha-actinine, qu'on va étudier tout de suite, via ce que l'on appelle des caténines. Et donc là, on a les cadérines, ici.
et on va avoir les caténines qui vont faire le lien entre l'alpha-actinine et les cadérines. Donc on voit, là on voit la bêta-caténine, mais on a aussi l'alpha-caténine et la gamma-caténine. Ensuite, l'alpha-actinine, elle va faire le lien entre l'actine, qui est une protéine du cytosquelette, et la vinculine, elle aussi, va faire le lien avec des protéines du cytosquelette. Donc là, en l'occurrence, dans le schéma, on voit l'alpha-actinine, et on voit aussi que l'espace intercellulaire est de 30 nanomètres. C'est toujours bien de le savoir. Donc la fonction de ces zonules adhérens va être de lier le squelette avec les cellules adjacentes, mais aussi de lier le squelette et les cellules de la couche basale, ou encore avec la matière extracellulaire. Tout dépend.